9 mois jour pour jour depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, le Kremlin n'a pas renoncé à ses objectifs de reprise de contrôle du territoire. Mais il préfère à présent occulter son plan d'action pour induire en erreur les pays occidentaux. Le but, d'après l'Institut de l'étude de la guerre, groupe de réflexion basé aux États-Unis, étant qu'il fasse pression sur Kiev et qu'elle demande la paix. Vous le voyez, les forces russes poursuivent leurs opérations défensives sur la rive est de la région de Kherson. Et l'imagerie satellite nous montre la construction de fortifications russe au nord de Radensk, à 25 km au sud-est de la ville de Kherson, le long d'une autoroute qui mène à Armiansk. On note aussi la construction en cours de positions défensives près de Zaozerne, le long de la route menant à Enitchesk. Ces deux villes sont toutes deux proches de la frontière avec la Crimée, occupée par la Russie. De son côté, le ministère britannique de la Défense déclare « Au cours des 2 dernières semaines, la Russie a probablement redéployé des éléments majeurs, des forces aéroportées de la région de Kherson ou de Louhansk dans le Donbass. Sur le terrain, les troupes russes ont pour mission la défense de la zone de Kremina-Svatove dans la région de Louhansk, ainsi que le renforcement des opérations offensives contre la ville de Bakhmut dans l'oblast de Donetsk. Pendant ce temps, le reste des troupes poursuit son offensive dans les zones entourées en rouge sur cette carte, à Bakhmut, Spirny ou encore Berestove. L'Institut pour l'étude de la guerre rapporte aussi que dans les zones occupées, les forces russes continuent de déloger de force des résidents et à confisquer leurs biens.